Il y a un débat sur les réseaux sociaux où on proposait soit d'avoir 400 000 francs CFA au pays, donc en Côte d'Ivoire par exemple, ou bien 2 000 euros de salaire en Europe, en France spécifiquement. J'ai vu beaucoup d'interactions et c'était vraiment intéressant, les réponses et les différents positionnements des gens. Et c'est là où tu voyais justement que les personnes qui sont déjà en Europe, en France ici, ne réfléchissaient pas forcément de la même manière que des gens qui étaient en Côte d'Ivoire, donc qui ne connaissaient pas la réalité européenne, donc française par exemple. Vous savez, en Europe, ne regardez pas le montant, parce que l'une des premières erreurs que nous allons faire tous, sans exception, en tout cas pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire par exemple, c'est la conversion. Ils vont convertir rapidement les 2 000 euros en francs CFA. Ils vont se dire, bon, ça va, 2 000 euros, c'est quand même beaucoup. En fait, non. Si on prend un citoyen lambda, une personne normale, qui veut payer son loyer, ses charges, ses frais de déplacement, son alimentation, 2 000 euros, c'est une somme correcte, mais pas exceptionnelle. Voilà, pour être totalement transparent avec vous. Peut-être que vous allez dire, oui, je suis mal placé pour le dire. Non, au contraire, je suis très bien placé pour le dire parce que je connais les réalités ici. C'est moi qui y vis depuis plusieurs années maintenant. Donc, je sais très bien comment ça marche. Alors, ma position, je ne vais pas la donner ici parce que tout dépend de la réalité de chacun, du luxe, du loisir, du positionnement financier et de plusieurs autres paramètres que chacun voudrait considérer. Mais ce qui est important quand même de retenir, c'est qu'il ne faut pas convertir le montant des 2 000 euros en francs CFA pour dire que finalement on va choisir les 2 000 euros. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces 2 000 euros là? Je pense que c'est ça qui va être le plus important. Est-ce que c'est une personne célibataire? Est-ce que c'est une personne mariée? Est-ce que c'est une personne qui vit à Paris? Est-ce que c'est une personne qui ne vit pas à Paris? Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte avant de vous positionner sur cette question-là. Moi, en tout cas, si on rajoute tout ce qui est prime et compagnie que les gens pourraient potentiellement avoir au pays, il y a des pays pour lesquels il y a des montants, où il y a des travaux. Voilà, il y a des boulots pour lesquels, en tout cas, j'allais même pas hésiter à prendre, par exemple, les 400 000 francs CFA en Côte d'Ivoire. La différence, c'est que lorsque vous êtes en Europe, n'oubliez pas cette charge mentale qui pèse aussi sur vous parce que tout le monde pense que vous gagnez énormément votre vie. Moi, je ne veux pas me positionner sur le fait de faire un choix, mais je vais me positionner sur le fait des opportunités. Ce qui est intéressant en Europe, en tout cas en France ici que je connais mieux, c'est que lorsque vous avez ce niveau de salaire, vous allez avoir accès facilement à du crédit. Et quand je dis crédit, je parle de crédit de toutes sortes. Ça peut être des crédits immobiliers, ça peut être aussi des crédits à la consommation. Ce que les gens ne disent pas et que moi je vais révéler dans cette vidéo-là, c'est que beaucoup de personnes de la diaspora s'endettent. Ils vont s'endetter pour aller réaliser certains projets qui vont leur apporter beaucoup d'argent. Ça, c'est un gros intérêt ici. Après, oui, prenez l'argent pour aller investir dans de vraies choses qui vont vous rapporter, qui vont vous permettre d'abord de rembourser le crédit et par la suite bénéficier du cash flow qui va être généré par ce montant-là. Pour moi, c'est sur cette partie-là en tout cas que je vais me concentrer pour dire quand même l'Europe a cette force de frappe-là. Les Benguis ont cette force de frappe justement par rapport à d'autres personnes qui ne seront pas forcément ici. Donc voilà, je pense que si on prend quand même cet aspect-là, ce sera quand même très intéressant, voire même mieux d'être en Europe, en France, que d'être par exemple en Côte d'Ivoire. Donc, parce qu'il ne faut pas le négliger. Voilà, parce que c'est vraiment un aspect qu'il faut réellement prendre en considération. Parce que ce n'est pas du tout négligeable, je trouve. Donc voilà, mais sinon, à part ça, si on se tient qu'au niveau du salaire, je pense qu'il y a beaucoup de choses quand même à reconsidérer. Parce que 400 000 francs CFA, c'est beaucoup, mais ça peut être petit aussi en fonction de la ville dans laquelle vous allez vous trouver. 2 000 euros, c'est pas beaucoup, peu importe où vous êtes. Après, voilà, chacun a son standard. Hein, mais voilà, il faut toujours avoir quelque chose à faire à côté parce que les 2 000 euros ne suffiront jamais. Les maisons coûtent cher ici et ça, il faut le retenir. Mais n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de charges justement derrière ces 2 000 euros. Vous allez payer votre loyer, vous allez payer les charges qui vont avec. Il y a des impôts qui vont passer. Parce que oui, n'oublions pas, en fin d'année, les impôts viennent vous dire « Ah, mais vous n'avez pas fait payer tous les impôts, il y a encore 1 500, 2 000 euros à payer. » Il y a tout ça à payer. Il y a le transport. Le transport coûte excessivement cher ici quand même. Le transport coûte cher. Si vous avez un véhicule, vous allez devoir l'entretenir, ce véhicule-là. Vous allez avoir aussi la famille qui va être là pour que vous leur tendez la main. Et oui,
ce n'est pas un facteur qui doit être à négliger parce que c'est très important. Vous allez leur filer un coup de main. Alors, la seule chose obligatoire, c'est papa et maman. Après, le reste là, vous le faites quand vous en avez envie et quand vous en avez la possibilité. Mais les parents, c'est quand même important. Vous allez, quoi qu'il en soit, leur donner quand même un peu d'argent. Vous avez vos différents projets dans lesquels vous allez vouloir investir. Si vous avez étudié, vous avez vos prêts scolaires que vous allez devoir rembourser. Vous voyez, à la fin, pour certains que je connais personnellement, ils n'arrivent même pas à économiser 300 euros sur 2000 euros. 300 euros, c'est pas beaucoup. Ça fait même pas, allez, 150 000. Vous voyez, une personne qui avait 2000 euros se retrouve même pas à économiser 200 000 francs CFA. Vous voyez la différence? Et donc, c'est là où je voulais quand même donner quelques paramètres. Oui, vous allez dire peut-être que la personne est dépensière. Non, ce n'est pas une question de dépenses, c'est une question de réalité du terrain. Et ça, je mets au défi toute autre personne qui pourrait potentiellement venir me contredire. Il n'y a pas de problème. On peut toujours en débattre dans le respect, dans la joie et dans la bonne humeur. Mais il y en a qui vont toucher les 2000 euros. Quand on va arriver en net, finalement, on va se retrouver avec déjà moins de 2000 euros. Et quand on prend les dépenses qui vont avec, finalement, ça devient compliqué. Et là, pire, lorsque vous avez une femme qui ne travaille pas et que c'est vous qui devez prendre toutes les charges, alors là, vous n'allez même rien économiser presque. Ne me parlez pas des aides et compagnie. Je parle vraiment d'un cas où il n'y a pas d'aide. Donc, c'est ça qui est important. Alors, 2000 euros ou 400 000 francs CFA. On en débat en commentaire. Prenez soin de vous et de vos proches.